Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'usure des disques et comment ça affecte leur vol. Pourquoi on voit souvent certains pros avoir plusieurs fois le même disque juste dans différents états d'usure. Donc ce que je vous propose, c'est directement, je vais vous montrer comment ces trois tactiques volent différemment, juste en fonction de leur état d'usure, quoi. Allez, c'est parti. Donc, pour vous faire une petite démonstration, je vais lancer le tactique le plus neuf en premier, ensuite celui qui est en train de commencer à être usé, et enfin le plus usé, celui que je envoie le plus, aussi simplement que ça. Donc, je vais lancer tout droit dans le gap, en direction de la cage de foot là, du City Stade. Donc, je vais les envoyer à plat, tranquille. Vous devriez voir comment l'usure affecte le vol de ces disques. Voilà, donc ça c'est ce qu'on attend d'un tactique. Bien overstable, un bon fade, pas trop de glide. Ensuite le tactique qui est en train de commencer à être usé. Donc je vais essayer de faire la même ligne. Voilà, on voit bien qu'il pousse plus droit et qu'il a un peu moins de fade. Donc là déjà on voit le début de l'usure du disque. Il commence à voler plus droit. Et enfin le plus usé, celui-là je l'adore. Il va quasiment tout droit. Et donc je vais redescendre et vous expliquer ce qui se passe. Et donc ces trois disques là, on a vu qu'ils ont beau être dans le même plastique et au même poids, juste leur état d'usure a suffi à les faire voler vraiment de façon différente. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand un disque s'use pour qu'il se mette à voler différemment? Eh bien tout simplement ça va être son aérodynamique. Parce qu'à force de prendre des arbres, de taper par terre, la forme du disque va très légèrement changer. Et ça a beau être que très peu visible, même à l'œil, même si vraiment on fait très attention, quelques vraiment dixièmes de millimètre des fois suffisent à changer comment un disque va voler. Qu'est-ce qui va changer? Quel changement est le plus important qui va faire que le disque va changer de vol? Alors sur les putters, approche, mid-range, vu que le nez est très haut, est très épais, ils vont relativement peu changer de vol. En général, sur un putter qui va être droit, au final, il va juste finir par tourner un petit peu à droite quand il sera bien usé. Un tactique, celui-là, ça fait 1 an que je l'ai, il va juste droit, il n'est pas flippy, alors que ça fait très longtemps que j'utilise. Donc, l'usure arrive relativement lentement, retenez bien encore une fois, parce que le nez est épais. Un fairway driver ou un distance driver qui ont des nez très fins, eux, l'angle de nez va changer beaucoup plus vite. Parce que si vous regardez cette grosse épaisseur là, avant de la faire vraiment changer d'angle, il en faut beaucoup. Alors que vous prenez une toute petite lame toute fine comme sur un fairway driver ou un distance driver, un choc va rapidement les faire descendre légèrement, ce qui va jouer sur la stabilité du disque dû à son aérodynamisme qui va changer. Donc l'angle de nez, ça va être une des premières choses en général qui va impacter le vol du disque. Après bien sûr il va aussi y avoir l'usure du dessous de la bague. C'est à la base pour ça qu'ont été inventés les disques avec un bead, c'est-à-dire avec le petit boudin qu'il y a en bas de la bague. C'était à la base pour que ça s'use moins vite. Ce qui va beaucoup jouer aussi sur l'usure du disque et surtout sa vitesse d'usure, ça va être le plastique dans lequel vous le prenez. Un plastique plus premium va s'user moins vite qu'un plastique basique comme du ExoHard, du Pro D, du DX, ce genre de plastique là qui vont s'user plus vite. C'est pour ça que quasiment tous les distance drivers et fairway drivers vendus aujourd'hui, qui ont des nez très fins, sont en plastique premium, tout simplement pour qu'ils s'usent moins vite et gardent plus longtemps leurs propriétés de vol. Donc bien sûr, ce qui n'empêche pas qu'ils s'usent. C'est pour ça que vous voyez très régulièrement les pros avoir plusieurs disques identiques, dans le même plastique, au même poids, etc. mais dans différents états d'usure, ce qui va faire qu'ils vont voler différemment. Mais le plus important surtout, c'est de pouvoir avoir ces différents vols-là avec le même feeling en main. C'est pour ça que vous voyez les pros avec, encore une fois, plusieurs fois le même disque, juste dans différents états d'usure. Et ça, peu importe si c'est des distance drivers, fairway driver, mid-range, approche ou même putter. Bien sûr, vous pouvez également prendre deux disques identiques dans deux plastiques différents et ils auront
également des propriétés de vol différentes. Si vous prenez dans un plastique premium et un plastique basique, vu que celui qui est dans le plastique basique va s'user plus vite, il aura très rapidement des qualités de vol différentes. Donc voilà, vous pouvez jouer là-dessus, c'est assez rigolo de voir tout ça. Moi, je le fais en tout cas avec mes tactiques pour avoir différents vols en fonction des types de coups que je veux faire, qui me permet voilà, de pouvoir vraiment parfaitement adapter sans pour autant changer le disque que j'ai en main. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et également d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est fait pour ça et je suis toujours là pour y répondre. Allez, à la prochaine. Ciao.